Je m'appelle Talibouya Aïdara, je suis ici à Darussalam dans le village de mon grand-père, Cheikhna Cheikh Al-Mafou, Oulabba, fils de Abba, fils de Mohamed Vadil. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'historique de ce puits? Nous avons là derrière nous un puits. Si vous regardez, vous allez voir des jeunes en train de servir de l'eau aux pèlerins qui sont passés là. Ce puits a une histoire, car son histoire égale à l'histoire de ce village qui date de 1913. Ce village a été fondé par Cheikhna Cheikh Al-Mafou, qui avait une mission. Sa mission, c'était d'islamiser les peuples de la Casamance, les peuples Diola et les peuples Balan. Il a islamisé les peuples Diola en basse Casamance, là où nous sommes, à Darussalam, où il repose depuis 1919. Il a islamisé le peuple Balan dans le Balantakounda, plus précisément à Binako, où sa mission, dès sa naissance, a été déclarée par son grand-père, Cheikhna Mohamed Vadil, qui, la première semaine de sa naissance, prenait l'enfant en le berçant, prononçait le nom de Binako, Binako, Binako. Et personne ne savait d'où venait son nom de Binako. Après avoir posé une question, il leur a expliqué que cet enfant, sa mission est à Binako. Binako est en pays Soudan. Soudan est en Afrique noire. Donc sa mission, ce n'est pas parmi nous, mais sa mission, c'est d'islamiser cette partie de l'Afrique noire qui n'a pas encore connu l'islam. Et il a été à Binako, c'est à Binako qu'il a perdu 2 de ses disciples. Ils ont été tués pour islamiser cette zone. Et aujourd'hui, je crois que cette zone est islamisée. Ici où nous sommes, il est entré par Tchobon, dans le Blouf, pour commencer à convertir à Mandégan. C'est à Mandégan qu'il a commencé à convertir. Et c'est à Mandégan que la première mosquée a été construite. Ce village, Darussalam, a été fondé en 1913. C'est après la fondation de ce village que ce puits a été creusé. Ce puits, depuis 1913, vous l'avez très bien vu, est centenaire. Donc depuis 100 ans, ce puits existe. Depuis 100 ans, les gens se servent. Parfois, vous y trouverez de l'eau, comme parfois vous n'y trouverez plus d'eau. Mais il existe et à chaque fois que les pèlerins viennent, Dieu merci, il y a de l'eau. Et nos grands-parents qui étaient là nous ont donné ce conseil, que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui décide, et c'est Dieu qui attribue à qui il veut ce qu'il veut. Ils ont fait des prières dans ce puits pour que le Tout-Puissant, quelle que soit la maladie, quelle que soit la doléance, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par l'amour à son prophète, par l'appui qu'il a accordé à son disciple qui est venu jusqu'à là pour convertir les gens à l'islam, pour convertir le peuple Diola et le peuple Balant à l'islam, puisse résoudre leurs problèmes dans la plus grande bonté, comme il l'a toujours fait. Donc depuis la première année de la Ziyara, qui a commencé en 1976, chaque Ziyara, les gens font la navette au puits pour y prendre cette eau bénite qui, peut-être vous rencontrez des gens qui vous parleront de cette eau bénite, qui ont eu des problèmes, qui ont eu des solutions après avoir utilisé cette eau, par la grâce de Dieu. Donc ce puits est centenaire comme ce village, comme ces manguiers que vous voyez là. Ces manguiers qui sont là, qui entourent les cimetières, ont été plantés à la même date. Ces manguiers sont centenaires, ce puits est centenaire. C'est l'histoire de ce village qui se résume à ce puits. Parfois, paraît-il que l'eau a une couleur noire. Oui, parfois ça dépend. Parfois l'eau, aujourd'hui vous voyez l'eau, la couleur est limpide. Parfois vous venez, c'est noirâtre. Parfois vous venez, c'est jaunâtre. Parfois c'est rougeâtre. Ça dépend des périodes. Là, je ne sais pas. Les raisons, je ne sais pas. Les raisons, je ne sais pas. Mais l'eau change de couleur parfois. L'eau change de couleur parfois. Aujourd'hui, vous l'avez vu, elle est complètement limpide. Malgré la présence, la forte présence des disciples, malgré qu'elle soit utilisée à fond, mais elle est restée limpide. Donc, voilà.